dans ce chapitre l'utilisation dans Inkscape des calques. Donc nous allons faire un nouveau document ici comme ceci et nous allons donc travailler dans cette page-ci. Alors comment travailler avec les calques? Alors nous avons dans Inkscape ici un petit picto qui nous permet d'avoir accès à la boîte des calques. Donc nous allons légèrement agrandir pour avoir une meilleure visibilité. Donc nous avons par défaut un calque 1, toujours très utile, ne jamais le supprimer. Et nous avons également un raccourci clavier Maj CTRL L. Donc ce calque par défaut s'appelle le calque 1, nous allons voir tout à l'heure comment le paramétrer. Alors nous allons dessiner quelques formes. Dans un premier temps on va dessiner donc trois cercles. Nous allons ici comme ceci, on va même les dupliquer, CTRL D pour les dupliquer ici et encore CTRL D pour l'appliquer ici. Voilà, on va les positionner un petit peu mieux comme ceci. On pourrait utiliser des outils d'alignement qu'on verra dans un autre chapitre, mais pour l'exercice des calques, ça n'est pas pour l'instant nécessaire. Alors, on va appliquer 4 couleurs différentes, CMJN, donc cyan, magenta, jaune et noir. Donc le cyan, on va appliquer ici le magenta, ici le jaune, et nous allons garder le noir ici. On va y voir donc concrètement ici dans ce chapitre que par défaut tous nos objets ont été bien positionnés dans le calque 1 pour le moment. Il va être intéressant de pouvoir justement positionner chacun de ces objets dans un calque distinct. L'idée étant donc de pouvoir après se repérer par des noms de calques bien spécifiques. Alors la première chose à faire dans un premier temps, c'est de dire on va créer un calque ici qui va s'appeler le calque cyan, comme ceci. Il le positionne ici. On va ensuite créer un autre calque qu'on va appeler le calque magenta, un autre calque que nous allons appeler le calque jaune, toujours au-dessus, et enfin le dernier, le calque noir. Voilà, comme ceci. Donc nous avons ici la possibilité donc maintenant de changer ici ces calques, à savoir que quand nous sélectionnons, automatiquement nous voyons qu'il reste dans le calque 1. Or ici, nous pouvons demander ici à Inkscape de nous basculer par exemple le cercle bleu cyan dans le calque donc cyan. Donc par exemple, nous allons aller dans le menu calque et nous allons dire passer donc l'objet ici au calque ici. Alors on peut aussi demander à Inkscape et ça va être là l'opération que nous allons faire, de déplacer la sélection dans le calque supérieur. Donc par exemple ici nous allons donc sélectionner l'objet et il est passé dans le calque cyan. Maintenant regardez, si nous sélectionnons le calque magenta, jaune ou noir, ils restent tous dans le calque 1 par défaut. Par contre le calque cyan, il est bien sélectionné lorsque je sélectionne l'objet. Nous allons donc faire la même chose pour le calque magenta. Donc nous allons déplacer la sélection donc dans le calque supérieur. À nouveau, on va encore dans le calque supérieur pour le basculer dans le calque ici magenta. Nous allons faire la même chose ici. Déplacer, déplacer, et à nouveau encore calque, déplacer. Voilà, une dernière, ici, calque, déplacer, calque, déplacer, et voilà. Nous avons donc bien, quand nous sélectionnons le calque ici, enfin l'objet magenta, vous voyez, il sort bien ici dans magenta, le jaune dans le jaune, le noir ici dans le calque noir, et le cyan dans le calque cyan. Gardez par défaut le calque 1, qu'on pourrait tout à fait en double-cliquant renommer par exemple défaut, puisque celui-ci nous permet de faire des esquisses, de positionner des objets dans un calque un petit peu temporel. Alors pour information également dans les calques, le calque est un long sujet. Si par exemple nous souhaitons que le calque ici, par exemple le calque noir, soit déplacé en termes de position de rang de calque,
nous avons la possibilité ici de cliquer sur descendre le calque et nous apercevons que le calque noir est descendu. Donc on peut après, si nous le souhaitons, tout à fait remonter ce calque. Voilà, comme ceci, hein, et le redescendre. Alors ça a de l'importance à la fois dans la position des calques, mais également ça a l'importance dans la position des objets, puisque le calque, par exemple jaune, si je l'utilise aussi le petit ascenseur, nous allons pouvoir comme ceci descendre et à ce moment-là positionner les objets différemment. Donc c'est une méthode également différente pour positionner les objets indépendamment de leur rang naturel dans un calque même, à proprement parler. Autre point important des calques, c'est que par exemple le calque jaune, si nous souhaitons le rendre invisible temporairement, nous avons ici le petit œil qui nous permet de le rendre momentanément indisponible. Et également, nous avons la possibilité, si nous le souhaitons, de verrouiller ce calque. Ce qui fait que quand nous cliquons dessus, une fois qu'il est verrouillé, nous ne pouvons plus le sélectionner et par exemple le supprimer par erreur ou le manipuler. Donc pour le rendre à nouveau actif, nous allons le déverrouiller avec le calque. Autre option d'un calque, par exemple ici nous avons un accès direct à l'opacité d'un calque. Alors nous pouvons ici jouer sur l'opacité du calque, hein, donc pour mettre plus ou moins de transparence par rapport à la page et au fond plan de travail. Et puis nous aurons l'occasion de travailler sur les modes de fondu donc de différents calques. Alors nous verrons le mode produit, le mode superposition, obscurcir ou éclaircir, puisque ça ce sont des modes que nous allons travailler dans d'autres chapitres extrêmement pratiques pour faire des effets de superposition, notamment lorsqu'on utilise des objets. Donc voilà un petit peu pour ce chapitre sur les calques. Moi je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre chapitre et nous allons travailler notamment la fondue et puis les autres options possibles sur les calques. A bientôt.